Bonjour. Oula, je risque de faire des déçus aujourd'hui. Bah Kirby, on est dimanche, il est où le vide-grenier live? Bah je suis désolé, il y en avait qu'un seul près de chez moi. Enfin, il était pas vraiment proche de chez moi. Il était à Perpète-les-Oies, fallait que je fasse 1 heure de route aller, 1 heure retour, plus le péage, plus l'essence. Et j'avais vraiment pas envie de gaspiller de l'argent pour un vide-grenier en intérieur, sachant que la place était déjà limitée. Mais je vous rassure, pour les adorateurs des vide-greniers, ce soir à partir de 20 h, on ira regarder les vide-greniers live des autres youtubeurs. Ça se passera sur ma chaîne Twitch. Et puis je vous rappelle que tous les soirs, je vous propose un live à partir de 20 h. D'ailleurs, je souhaite remercier toutes les personnes qui me suivent sur Twitch depuis des mois, voire quelques années. Pour compenser le fait que je ne peux pas vous proposer un vide-grenier live, je vais tout de même vous proposer un petit concept assez sympatoche où on va découvrir tous ensemble le jeu le moins cher actuellement sur Amazon. Enfin, je triche un petit peu puisque en réalité, les jeux les moins chers sur PS4, ce sont les FIFA. Mais faire une vidéo sur un vieux FIFA, je ne pense pas que ça risque d'intéresser beaucoup de monde. Mais j'ai pu voir un jeu qui est vendu actuellement à 1,21 € sur Amazon, faut bien entendu compter les frais de port, qui n'est pas un jeu de foot, ni même un jeu de sport. Et ce jeu se nomme Agents of Mayhem, qui est en fait un jeu qui est sorti en août 2017, développé par Volition, je sais pas comment ça se dit. Peut-être que ce nom de développeur ne vous dit rien du tout. Ce n'est que la boîte de développement à l'origine des premiers Red Faction, mais surtout des Saints Row. Il s'agit tout simplement d'un spin-off de Saints Row. Sachant que je n'ai jamais pu tester le jeu auparavant, ce sera la bonne occasion pour moi de le découvrir avec vous, parce que je ne pense pas que beaucoup d'entre vous ont pu déjà tester ce jeu qui peut se trouver pour une misère actuellement sur internet. Et vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Ouh, il y a un petit peu de poussière sur la PS4. Allez, mange ça ma belle. Également disponible sur Xbox One et sur PC, Agents of Mayhem a reçu un accueil pas si chaleureux que ça selon le site Metacritic. Certes, il n'est pas catastrophique, il peut s'avérer être sympa selon certains joueurs, mais il ne faudra pas vous attendre à des masses. Qu'est-ce que vous risquez en achetant un jeu PS4 à moins de 3 €? Bah, pas grand chose. Alors, en tout cas, les temps de chargement, il n'y en a pas beaucoup, ça enchaîne. On a le droit à un petit jeu futuriste. Je préfère vous rappeler que je n'ai fait aucun Saints Row. Pour le style graphique des cinématiques, bah c'est pas super bien détaillé, mais ça reste propre. Nous avons le droit à un TPS. Ça va, c'est vraiment pas laid pour un petit jeu. Il est vrai que si vous avez acheté le jeu dès sa sortie à 70 boules, vous serez moins indulgent. Oh, attention, des ennemis. Ça, bah, pour l'instant, ça va, ça se joue bien, un bon petit côté action. En plus, le pire, c'est que je l'ai également sur la Xbox One, faudrait que je me le termine sur la Xbox One. Bah, c'est ça également l'avantage, lorsque je vous propose des vidéos, je découvre des jeux que je ne pensais pas tester à l'heure actuelle. Allez, vite. Attention, le tonneau. Ils ont le temps de se barrer. Bon, je me suis mis en mode... je pense que je me suis mis en mode moyen. Bon, j'ai explosé un truc, je sais même pas ce que j'ai explosé. Le style graphique me fait légèrement rappeler le style cel shading. Un petit côté futuriste. Voilà, après là, ce sont que les premiers ennemis. Ils sont un peu laids. Ils sont pas trop durs. Oh, bah, ils vont pas nous balancer des gros boss à la Dark Souls. Quoique, ils en seraient capables. Ah bah non, ce gars est beaucoup trop fort. Demi-tour. Bon, appuyez sur L3 pour sprinter. Bon, là, on a le droit à des touches, une maniabilité classique des TPS. Bon, ça parle. Si, le style graphique me fait plus rappeler Overwatch. Vous savez, des décors pas si détaillés, mais colorés, pas mal de saturation et de contraste. Et finalement, de toute façon, moi, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas besoin qu'un jeu soit ultra détaillé pour qu'il soit plaisant à voir. Il faut qu'il possède son petit charme. Alors ensuite, voilà, boum. Allez au point de rendez-vous. Fonce. DG Dr Babylon. I'm at the rendezvous. Oula, ça se tabasse. Oh, on a le droit à un autre personnage.
Hardtack ou le pirate. Ah bah du coup je vais l'utiliser. À tous les coups, chaque personnage possède leur propre arme et bien entendu leur propre capacité et leurs propres pouvoirs spéciaux. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah non non, ce sont des civils. Ah, va pas tuer les civils. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Détruisez les commandes. Ok. Faut tout péter là-dedans. Par contre lui, il me plaît, il a le fusil à pompe. Ça va être super. Ah oui, je viens de remarquer que vous avez bouclier et point de vie en dessous. Et le bouclier, il se recharge au bout d'un moment. Bah, même principe que dans Borderlands. Avec lui, faut rusher comme un porc. L'autre s'est fait tuer. Ouh, tiens, j'ai récupéré de l'argent. Intéressant, on va avoir le droit à des magasins dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que la capacité spéciale? J'ai fait quoi? Je lui ai balancé mon fusil dans la tronche? Dégage, toi. Utilisez L1 et R1 pour faire exploser les mines. Ah, je peux utiliser les mines et je peux les faire exploser. Ok, quand le Mayhem sera prêt. Eh ben, on va voir ça. Et voilà, boum, badaboum. Subissez la colère du Tout-Puissant. Vous allez attraper mon gourou. Te barre pas, va nu-pied. Allez, hop. La suite, c'est par là. Et c'est par là. Ah bah tiens, c'était le point de rendez-vous. J'ai rejoint Hollywood. À tous les coups, je vais avoir un autre personnage. Je pense que cette introduction me montre les premiers protagonistes que je pourrais utiliser lors du début du jeu. Je pense qu'on aura le droit à d'autres personnages par la suite. Et ils sont bien les méchants, ils ont des bonnes bouilles. Ah, je crois que j'ai... Cette fois-ci... Ouais, Fortune est une autre pirate. Allez, par ici les corsaires. Bon, qui sera le prochain gibier de potence? Allez hop, va rejoindre la pendule. Boum. Ouais, je voulais le gros bourrin avec son fusil à pompe. La capacité Mayhem, ce sera son drone. Ok, bah alors c'est parti. Vas-y Glory. Fais-moi un joli petit carnage. Montre que les objets achetés en vide-grenier sont aussi efficaces que les objets achetés neufs en magasin. Mais c'est quoi cette comparaison à la mort moineux? Finalement, il est assez amusant ce jeu au premier abord. Je pense que selon les critiques des joueurs et des journalistes, peut-être que le jeu se termine assez rapidement. Ou alors répétitif, ou pas d'originalité du vu et du revu. C'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu parce que c'est pas vraiment original. Oui, mais vous pouvez très bien vous attendre à de l'originalité pour vraiment pas cher. Par exemple, WarioWare Gold sur la 3DS a été bradé à mort et c'était un jeu ultra original. Bon, certes, c'est un concept qui a été usé jusqu'à la moelle depuis la Game Boy Advance, mais pour les joueurs qui n'ont jamais découvert ce style de jeu, c'est le moment d'en profiter. Franchement, ce serait bien finalement de vous faire découvrir plus de jeux qui sont actuellement pas chers sur internet. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'attendre et d'acheter les derniers blockbusters du moment pour s'amuser avec les jeux vidéo. Vous pouvez très bien jouer à des jeux qui sont vraiment pas chers aujourd'hui et pendant que vous terminez ces jeux achetés pour une misère, les jeux que vous attendiez en blockbuster, eh bien ils baisseront de prix assez rapidement. Alors je peux changer d'agent, donc soit avec les croix directionnelles, soit gauche, soit croix directionnelle droite. Et ben moi je vais prendre le gros pirate. Par ici, moussaillon. Par contre, on peut dire que ça pète dans tous les sens. Allez, boum. Voilà, c'est ça que j'aime bien. De toute façon, dans les TPS et les FPS, ce qu'il faut, c'est du dynamisme. Faut que ça explose. Faut qu'il y ait beaucoup d'action. Faut que ça pète. C'est ça que je recherche de base lorsque je joue à des FPS et à des TPS. Et là, je retrouve cette sensation-là avec ce Agent of Mayhem. Et c'est franchement un super bon point. T'es qui, toi, crâne d'œuf? Ah, c'est Dr Babylon. Allez, retourne pisser dans les jardins suspendus, pauvre gland. Tiens, mange ça. Trou de balle. Par contre, faisons gaffe. Et si je change de perso, oui, si je change de perso, j'ai les points de vie. Tiens, on va prendre plutôt lui. Il rappelle ses sbires, c'est pas grave. Je reprends le gros bourrin de service. Ah, attends, il a grimpé tout en haut, ce débile. Je vais venir te choper, te botter les fesses. Et voilà, je t'ai arraché les oreilles. Le retour de Dr Babylon. Allez, on y va. Ouais, au moins ce qui est cool, c'est que lorsque vous visez la tête, c'est le point faible. Double de dégâts. Mais tu vas crever.
Saloperie. Ah. Ah bah, je l'ai pas tué entièrement, mais il va se barrer. Ah, on dirait un faux docteur Cortex Echo Plus. Et maintenant, il faut que je trouve un moyen de m'échapper d'ici, de cet enfer. Vite. Je pense qu'on devrait se barrer. Oh non, sans blague. Mais allez, dépêche-toi, on s'en fout si ça tremble. J'ai oublié de sauter. Ah. Ah tiens, on a des petites cinématiques en mode dessin animé. Attention ma chère donzelle, va pas te faire tuer. Et voilà, nous en avons terminé avec l'introduction de ce jeu. Et nous avons même des points d'expérience. Ouh, on a un petit côté RPG, un petit côté marchand. Mais dis donc, ce Age of Mayhem a l'air d'être bien complet. Moi qui pensais qu'on allait avoir un jeu de piètre qualité d'entrée de jeu, eh ben non, pas du tout. Il m'a l'air vraiment d'être plus que sympathique ce jeu. Je pense que je devrais le jouer un peu plus sérieusement sur la Xbox One. En plus, je l'ai dans la collection, ce serait con de ne pas en profiter. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. C'était un petit Kirby Play sur le jeu le moins cher actuellement sur Amazon pour la console PS4. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!